Les gens ne changent pas toujours après avoir dit oui. Parfois, c'est simplement le masque qui tombe lorsque la certitude remplace l'effort. Écoute cette histoire. Quand Amina a dit oui devant l'autel, elle avait les larmes aux yeux. Elle regardait l'homme qu'elle aimait plus que tout. Pendant 3 ans, Moussa avait été un compagnon presque parfait. Chaque matin, il lui envoyait un message. Chaque soir, il lui demandait comment s'était passée sa journée. Il lui ouvrait la portière de la voiture. Il lui apportait des fleurs sans raison. Quand elle était triste, il restait des heures à l'écouter. Amina se disait souvent, si tous les hommes étaient comme lui, aucune femme ne pleurerait dans son mariage. Le jour de leur réunion arriva. Leur famille était réunie. Les invités applaudissaient. On leur souhaitait une vie remplie d'amour. Ils se promirent fidélité, respect et soutien jusqu'à la fin de leur jour. Ils étaient persuadés que rien ne pourrait les séparer. Mais quelques semaines plus tard, quelque chose commença à changer. Très doucement, presque invisiblement. Les messages du matin disparurent. Les appels de la journée aussi. Les compliments se firent rares. Puis ils cessèrent complètement. Au début, Amina ne s'inquiéta pas. Elle se disait, il est sûrement fatigué. Puis elle pensa, le travail est difficile en ce moment. Ensuite, c'est juste une mauvaise période. Mais les semaines devinrent des mois et les mois devinrent des années. Moussa rentrait de plus en plus tard. Son téléphone ne quittait jamais sa main. Quand Amina voulait discuter, il répondait toujours « Pas maintenant, je suis fatiguée ». Elle préparait ses plats préférés. Il mangeait sans lever les yeux. Elle achetait une nouvelle robe. Il ne remarqua même pas qu'elle avait changé. Un soir, elle passa 2 heures chez le coiffeur. En rentrant, il lui demanda simplement « Il reste du riz ?» Cette phrase lui fit plus mal qu'une insulte, parce qu'elle comprit qu'il ne la regardait plus. Elle était devenue invisible. Pourtant, elle continuait d'aimer son mari. Elle croyait qu'en faisant davantage d'efforts, tout redeviendrait comme avant. Elle faisait le ménage, préparait les repas, s'occupait des enfants, souriait malgré sa tristesse. Mais plus elle donnait, plus elle se sentait vide. Un soir, elle osa enfin poser la question qui brûlait son cœur. « Moussa, est-ce que tu m'aimes encore ?» Il soupira, sans même lever les yeux. « Pourquoi tu compliques toujours tout ?» Ces mots détruisirent quelque chose en elle. Elle passa la nuit à pleurer en silence. Le lendemain, elle rendit visite à une vieille voisine, connue dans le quartier pour sa sagesse. La vieille femme l'écouta sans l'interrompre. Puis elle lui demanda doucement, « Dis-moi, ton mari a changé ou bien il a arrêté de faire des efforts ?» Amina resta silencieuse. La vieille poursuivit. Beaucoup de gens pensent que le mariage est une ligne d'arrivée. Ils courent pendant les fiançailles. Ils séduisent. Ils impressionnent. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Puis, une fois
le oui prononcé, il pense que tout est acquis. Alors il cesse d'arroser la fleur et il s'étonne ensuite qu'elle se fane. Ces paroles restèrent gravées dans le cœur d'Amina. Elle rentra chez elle avec une nouvelle façon de voir les choses. Cette fois, elle décida de ne plus supplier l'amour. Elle continua à respecter son mari. Mais elle recommença aussi à prendre soin d'elle-même. Elle reprit la lecture. Elle sortit voir ses amis. Elle recommença à rire. Elle se remit au sport. Elle retrouva la femme qu'elle avait oubliée. Au fil des semaines, Moussa remarqua quelque chose. Sa femme ne courait plus derrière lui. Elle n'attendait plus son attention pour être heureuse. Un soir, il lui demanda « Tu as changé ?» Amina répondit calmement « Non, je me suis retrouvée. » Le silence s'installa. Pour la première fois depuis longtemps, Moussa réalisa tout ce qu'il avait négligé. Il revit leurs anciennes photos, les messages qu'il lui envoyait autrefois, les promesses qu'il avait faites. Il comprit que ce n'était pas l'amour qui avait disparu, c'était son investissement. Le lendemain, il rentra plus tôt. Il apporta des fleurs. Amina sourit poliment, mais cette fois, les fleurs ne suffisaient plus. Il lui fallut des mois, des gestes constants, des excuses sincères, des conversations profondes. Petit à petit, la confiance se revint. Leur mariage ne redevint jamais celui des premiers jours. Il devint mieux, parce qu'il était enfin construit sur des efforts quotidiens plutôt que sur des promesses. Car aimer quelqu'un n'est pas seulement dire oui une seule fois, c'est redire oui chaque matin par ses paroles, par ses gestes, par son respect, par son attention. Le mariage n'est pas la fin de l'histoire, c'est le premier chapitre. Et chaque nouveau jour demande un nouveau choix. Le choix d'aimer encore, le choix d'écouter, le choix de pardonner, le choix de protéger le cœur de celui ou celle qui partage notre vie. Parce qu'au fond, les gens changent parfois après avoir dit oui. Mais ils peuvent aussi choisir de redevenir la personne dont leur conjoint a tombé amoureux. À condition de ne jamais oublier qu'un amour que l'on cesse d'entretenir finit toujours par s'éteindre. Alors qu'un amour nourri chaque jour peut traverser toutes les saisons de la vie. Morale. Le mariage ne garantit pas l'amour. Il offre simplement deux personnes l'occasion de le choisir, chaque jour à nouveau. Il est une histoire